Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose un exercice pour se préparer au baccalauréat spécialité mathématiques avec ici l'étude de suite, c'est la suite Vn, ici définie par une relation de récurrence, donc Vn plus 1 égale 9 sur 6 moins Vn, et pour étudier cette suite, on va avoir besoin d'une deuxième suite, ce qu'on appelle une suite auxiliaire, Wn, qui est égale à 1 sur Vn moins 3, tout ça pour tout n entier naturel. Donc il y a 6 questions, ça couvre vraiment une bonne partie du programme sur les suites, hormis les théorèmes des gendarmes et de comparaison. Voilà, donc on est parti, on démarre tout de suite par une petite récurrence. Alors, j'ai déjà préparé, vous voyez, la rédaction, à droite une colonne commentaire, il faut être très précis, très rigoureux. On écrit toujours la propriété qu'on veut montrer, d'accord? Donc vous écrivez « montrons que » et la propriété. Vous pouvez l'appeler Pn si vous voulez, si elle est longue. Ici, c'est pas forcément la peine, c'est un encadrement, donc c'est assez classique, on sait faire. L'initialisation, donc là, il n'y a rien à dire. On précise quand même ici, donc pour n égale 0. Combien vaut V0? V0 est égal à 1. Et effectivement, 1, c'est bien strictement entre 0 et 3. Donc, la propriété, elle est vraie pour n égale 0. D'accord? Ensuite, l'hérédité. Donc toujours, il faut cette phrase-là, soit n un entier, supposons, et là c'est votre hypothèse de récurrence. Vous voyez, je l'ai écrit en vert, hypothèse de récurrence. Ça, vous allez supposer que c'est vrai. Vous avez le droit de vous en servir. C'est vrai pour un n que vous avez pris arbitrairement. Et vous allez devoir montrer, atteindre un objectif, le but, et ici c'est donc la propriété au rang suivant pour ce n que vous avez choisi arbitrairement. Donc ici, il faut montrer que Vn plus 1 est entre 0 et 3. Ça, il faut l'écrire, ce but. Qu'on sache d'où vous partez et où vous voulez arriver. Ensuite, tactiquement, quand on démonte des encadrements, on part de l'hypothèse de récurrence. C'est-à-dire qu'ici, eh bien, on va partir de 0 inférieur à Vn inférieur à 3, et on va essayer de refabriquer Vn grâce à l'hypothèse ici, grâce à la définition de la suite Vn. Donc je vais refabriquer 9 sur 6 moins Vn. Donc je vais commencer par fabriquer 6 moins Vn. Donc il me faut moins Vn. Vous voyez, moins Vn, je multiplie donc par moins 1, un encadrement où tout est positif. Donc ça veut dire que je serai entre moins 3 et 0. Ensuite, je rajoute 6. Ce qui fait que j'ai 6 moins Vn. Parce qu'effectivement, 6 moins Vn, c'est moins Vn plus 6. Donc ici, je rajoute 6. J'obtiens donc 6 moins 3, 3. Et ici, 6. Je suis donc entre 3 et 6. Maintenant, je vais devoir inverser. Quand on inverse, ici, on va préciser ce qu'on utilise comme fonction. Ici, la propriété qu'on utilise, c'est la propriété de la fonction inverse. Sur les nombres strictement positifs, la fonction inverse, elle est strictement décroissante. Elle inverse l'ordre. Donc ici, 1 sur 6 moins Vn va être strictement, donc ici, plus grand que 1 sixième. Il y a un échange, ici, 1 tiers. Vous n'avez plus qu'à multiplier par 9. Donc, tout ça, c'est des implications. Donc, 9 sur 6 moins Vn est entre 9 sur 6. Donc, 9 sur 6, ça fait 3 demi. Et 9 sur 3, ce qui fait 3. D'accord? Donc, au milieu, vous allez refabriquer donc Vn plus 1. C'est bien plus petit que 3. Là, on a atteint le but de droite. Et ici, à gauche, effectivement, c'est bien strictement positif. D'accord? Parce que 3 demi est strictement positif. Donc ici, le but est atteint. L'hérédité est démontrée ou est vérifiée. D'accord? Toujours soigner la rédaction jusqu'au bout. Et pensez ici bien à préciser les moments importants. C'est ici l'inversion sur les nombres strictement positifs. Ici, on avait, si vous voulez, utilisé la fonction donc, qui a x associe moins x, qui inverse l'ordre, d'accord, qui est strictement décroissante, d'accord. Conclusion, c'est toujours la même. Ici, on va mettre la propriété est vraie pour n égale 0. Elle est héréditaire, donc vraie pour tout n appartenant à grand N. Et là, vous prenez un stylo et vous mettez donc, et vous recopiez pour tout n appartenant à n, Vn est entre 3 et 0. Et vous encadrez.
et vous aurez le droit de vous en servir dans les questions suivantes. Même si d'ailleurs vous n'arrivez pas à faire cette question, vous avez le droit de vous en servir dans les questions suivantes. Deuxième question. Maintenant, on s'attaque au sens de variation de cette suite. Pour ça, évidemment, pour tout n appartenant à un grand N, on va essayer de déterminer le signe de Vn plus 1 moins Vn. Donc, il faut regarder déjà combien ça vaut. Alors là, il y a pas mal de fractions. Donc, il y aura des mises au même dénominateur. Donc, on aura 9 sur 6 moins Vn, moins Vn. On met au même dénominateur. Donc, ici, on va devoir mettre la deuxième avec un 6 moins Vn dessous. Donc, j'ai 6 moins Vn multiplié par Vn sur 6 moins Vn. Alors en haut, on développe 9 moins 6 Vn plus Vn carré sur 6 moins Vn. En haut, vous reconnaissez, hein, donc 3 moins Vn au carré sur 6 moins Vn. Alors vous auriez pu reconnaître aussi, hein, certains ont dû trouver Vn moins 3 au carré, hein, mais Vn moins 3 au carré, c'est pareil que 3 moins Vn. Il ne faut pas que ça vous gêne. Alors, qu'est-ce qu'on vient de montrer? Eh bien, on sait que pour tout n, on sait que pour tout n, Vn est plus petit que 3. Donc, ça veut dire que si je mets Vn à droite, 3 moins Vn est donc positif, strictement. Donc, 3 moins Vn, c'est un carré d'un nombre strictement positif, c'est donc strictement positif. Ensuite, Vn est plus petit que 3. Donc, ça veut dire que moins Vn est donc plus grand que moins 3. Donc, si j'ajoute 6, 6 moins Vn est plus grand que 3. Donc, 6 moins Vn est positif. Conclusion par quotient. Quotient de deux nombres strictement positifs. Eh bien, Vn plus 1 moins Vn est toujours strictement positif. La suite est-elle monotone? Bien oui. Pour tout n, Vn plus 1 est donc plus grand que Vn. Donc la suite, donc vous mettez des parenthèses pour parler de la suite, eh bien elle est croissante, donc elle est monotone. Elle est croissante, même strictement croissante. Elle est croissante. Donc, même pour être vraiment clair, croissante. Même strictement croissante, c'est pas demandé, mais on aurait pu. Croissante, donc elle est monotone. Alors monotone, c'est un mot pour dire qu'elle est soit tout le temps croissante, soit tout le temps décroissante. C'est pour vous faire penser au théorème de convergence monotone. Question tout à fait logique ensuite, montrer que la suite converge. Eh bien, qu'est-ce qu'on vient de démontrer? Pour tout n, alors c'est bien quand même d'expliquer un peu. Pour tout n, donc on a dit Vn est croissante. On l'a expliqué juste avant. Si vous n'aviez pas fait avant, précisez-le clairement. Ensuite, Vn est plus petit que 3, donc Vn est majoré. Et là, on a donc le théorème qui s'appelle le théorème de convergence monotone. Vn est croissante majorée. Vn est une suite convergente. Donc Vn converge. D'accord? Ça veut dire que, eh bien, il existe un nombre L. Alors ici, comme Vn est entre 0 et 3, la limite est entre 0 et 3. Ça peut être 0, ça peut être 3. Là, quand vous passez à la limite, les inégalités strictes peuvent devenir larges. Donc ici, L est entre 0 et 3, tel que limite de Vn est égale à L. Donc est égale à L. Attention, la limite n'est pas forcément 3. Le théorème de convergence monotone ne vous permet pas de trouver la limite. Il vous permet uniquement de dire qu'elle existe et que c'est une limite réelle. Attention à ne pas vraiment tout de suite conclure sur le fait que le majorant ici serait la limite. Ça serait une erreur. Pour pouvoir trouver la limite, il faut utiliser un théorème qui utilise la continuité d'une fonction. Alors ici, Vn plus 1, c'est égal à f de Vn avec donc f de x qui est égal à 9 sur 6 moins x. On sait que pour tout n appartenant à n, Vn appartient à l'intervalle donc 0, 3. Et la fonction f est continue
sur 0,3. C'est une fonction rationnelle, elle n'a aucun problème de continuité. Elle est dérivable, il y a juste une valeur interdite en 6, mais 6 n'est pas dans notre intervalle. Et donc, eh bien, on peut passer à la limite dans l'inégalité, dans la relation de récurrence. Donc Vn plus 1 est égal à 9 sur 6 moins Vn, implique que, eh bien, on fait tendre Vn vers l'infini, ça veut dire que Vn plus 1 tend vers L, et ici ça tend vers 9 sur 6 moins L. Et vous avez ici une équation qui est vérifiée par notre limite. Vous voyez, on passe à la limite dans la relation de récurrence. Ça, c'est très important à comprendre et c'est lié à la continuité. On résout cette équation. Donc, L est égal à 9 sur 6 moins L. Petit produit en croix. Hein. L est forcément différent de 6. Ça fait L fois 6 moins L égale à 9. Donc, je mets tout à droite. 0 est donc égal à... Alors, moins L carré va devenir L carré. Ensuite, 6L moins 6L plus 9. D'accord ? L carré moins 6L plus 9. Je reconnais L moins 3 au carré. Ça, c'est important de reconnaître les identités remarquables. Sinon, vous faites un delta, vous trouverez 0, une racine unique qui sera 3. Et donc ici, L moins 3 au carré, ça veut dire que L est égal à 3. Donc, L égale 9 sur 6 moins L, ça implique obligatoirement que L est égal à 3. Or, et on sait de toute façon qu'elle existe, la seule solution possible, c'est 3. Donc, il n'y a même pas besoin de choisir. C'est forcément 3 limites. Donc, limite de Vn est égale à 3. Donc, encore une fois, le majorant est à la limite, mais parfois, ça ne sera pas le cas. Donc, il vous faut un théorème qui utilise la continuité de la fonction sur laquelle est construite la suite Vn pour pouvoir conclure. Donc, on fait très attention. La suite de l'exercice, c'est de redémontrer, de retrouver cette limite par un autre procédé. Et on va travailler la suite Wn, montrer que c'est une suite arithmétique. Donc pour tout n appartenant à grand N, on va partir de Wn plus 1. Il faut revenir à Wn. Alors Wn plus 1, c'est 1 sur Vn plus 1 moins 3. C'est-à-dire 1 sur, alors ici, 9 sur 6 moins Vn moins 3. Il y a un petit peu de travail ici de mise au même dénominateur, donc on va le faire tranquillement. 9 moins, alors ici on met tout donc au même dénominateur, donc 9 moins, alors on va doucement, moins 3 fois 6 moins Vn sur 6 moins Vn, inversion de fraction, 6 moins Vn sur, alors 9 moins 18, moins 9, moins 3 fois 3, plus 3 Vn. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on veut montrer ? Le but, c'est de montrer que Wn plus 1 est égal à Wn plus quelque chose. Ici, une raison. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Bien, le mieux, c'est d'essayer de quantifier Wn plus 1 moins Wn. Donc, on a travaillé un petit peu Wn plus 1. On lui enlève Wn, c'est-à-dire 1 moins Vn moins 3. Alors, il y a quand même du travail. Vous voyez, c'est pas si simple que ça. Donc ici, ce que je vous conseille, c'est en bas de mettre un petit peu d'ordre. Et vous pouvez remarquer ici en factorisant par 3 que c'est 3 fois Vn moins 3. Donc la mise au dénominateur n'est pas si compliquée que ça. Il suffit de multiplier la deuxième fraction en haut et en bas par 3. On obtient donc ici 3 fois Vn moins 3. En haut, 6 moins Vn moins 3. C'est-à-dire 3 moins Vn sur 3 fois Vn moins 3. Regardez, on doit trouver une constante, les Vn doivent disparaître. Donc en haut, vous factorisez par moins. Ça fait moins Vn moins 3 sur 3 fois Vn moins 3. Et on trouve, effectivement, simplifiant, moins 1 tiers. Quand on simplifie, important, c'est des 1 qui sont censés apparaître. Qu'on n'écrit pas toujours, mais là, ça fait bien moins 1 tiers. Et ça tombe bien parce que c'est ce qu'on voulait montrer. Donc effectivement, vous venez de montrer que pour tout n appartenant à grand N, Wn plus 1 est égal à Wn moins 1 tiers. Donc Wn est arithmétique de raison moins 1 tiers. Maintenant, on va appliquer le cours. Quand on sait qu'une suite est arithmétique, on connaît sa formule. Sa formule, c'est que pour tout n appartenant à grand N, Wn, c'est W0 plus n fois la raison. D'accord ? La raison, ici, c'est moins 1 tiers.
Par contre, il me faut W0. Alors, W0, je regarde la relation qui définit Wn. C'est donc 1 sur V0 moins 3 qui me donne 1 sur 1 moins 3. 1 sur moins 2, moins 1 demi. Donc ici, j'ai moins 1 demi. Ensuite, n fois r, donc la raison c'est moins 1 tiers, donc moins 1 tiers de n. Voici l'expression de Wn en fonction de n. Maintenant, il faut Vn en fonction de n. Ça, c'est plus dur. Pourquoi? Parce que on a déjà fait sur l'exercice avec des suites géométriques. Ici, c'est un peu plus dur parce que vous voyez, Wn, pour tout n, Wn, c'est 1 sur Vn moins 3. Donc, pour avoir Vn en fonction de n, il faut travailler un petit peu. Donc là, vous allez faire ici un produit en croix et on obtient ceci. Et donc, Vn est égal à 1 sur Wn plus 3. Alors ça tombe bien parce que Wn, on le connaît. Donc, ça veut dire que pour tout n, Vn, c'est 1 sur moins 1 demi moins 1 tiers de n plus 3. On va mettre au même dénominateur, bien sûr. Alors ici, on a moins 1 demi moins 1 tiers de n. On aura 1 plus 3 fois moins 1 demi moins 1 tiers de n. Alors, il y a du travail. C'est pas un exercice facile. Hein. Ici, on va laisser moins 1 demi moins 1 tiers de n. En haut, je développe 1 moins 3 demi. Donc, il me restera 1 moins 3 demi moins 1 demi. Et ensuite, 3 fois moins 1 tiers de n. Donc, il me restera moins 3 fois 1 tiers, ça fait 1. Donc, il me restera moins n. Et maintenant, eh bien, on a terminé. Alors, ce qu'on peut faire, si on veut, c'est multiplier en haut et en bas par 2. Ça peut être sympa. Ça évitera d'avoir plein de fractions. Donc, je fais x2 en haut et x2 en bas. J'obtiens, donc ici, moins 1 demi. Ça fait donc, alors, moins 1 moins 2n. Et ici, moins 1 moins 2 tiers de n. D'accord? Si vous n'aimez pas les fractions, vous multipliez maintenant en haut et en bas par 3. Vous aurez par moins 3 moins 6n sur moins 3 moins 2n. Vous n'avez que des nombres, vous voyez, entiers. Et maintenant, eh bien voilà, ce qu'on appelle Vn en fonction de n. À vous de choisir à quel moment vous arrêtez. Vous pouvez vous contenter de vous arrêter ici, hein, ou alors d'aller ici sur une petite transformation qui permet d'éviter des nombres entiers. Ensuite, quitte à simplifier, on peut tout multiplier par moins 1. Et vous voyez que ça fait 3 plus 6n sur 3 plus 2n. Alors, si vous préférez, eh bien, on va garder ça pour la fin. Donc, Vn, ça va être donc 6n plus 3 sur 2n plus 3. Non? Eh bien, on va retrouver la limite de Vn grâce à ceci. Alors, 6n plus 3 sur 2n plus 3, ça tend vers quoi? Donc, 6n plus 3 sur 2n plus 3. Alors, en haut, on a bien compris que ça tendait vers plus l'infini. En bas aussi, quand n tend vers plus l'infini. Donc, on est sur une forme indéterminée. Hein. Donc, on doit factoriser en haut et en bas par le terme qui vous paraît dominer. Alors, c'est évidemment 6n. Hein. Donc, en haut, je factorise par 6n. Ça me fait donc 1 plus 3 sur 6n. En bas, par 2n. 1 plus 3 sur 2n. Donc, il me reste, je simplifie par n. 6 sur 2, ça fait 3. Il me reste 3 fois. Ici, 1 plus, je simplifie par 2. Donc, 1 sur 2n. Et ici, 1 plus 3 sur 2n. Et maintenant, on va s'intéresser en haut et en bas. Vous voyez, ça tend vers 1. Effectivement, la limite, quand n tend vers plus l'infini de 1 sur 2n, est égale à la limite quand n tend vers plus l'infini de 3 sur 2n. Hein, c'est pas la peine de l'expliquer. Hein, ça tend vers, c'est égal à 0. Donc, par quotient, la limite de 1 plus 1 sur 2n sur 1 plus 3 sur 2n est égale à 1. Ça fait 1 sur 1, vous voyez. Et donc, en multipliant par 3, donc, la limite en plus l'infini de Vn, c'est-à-dire 6n plus 3 sur 2n plus 3, c'est donc 3. Hein, entre parenthèses, vous mettez par produit. Hein, d'accord ? Et on a retrouvé la limite qu'on avait trouvée avec le théorème de convergence monotone et le passage à la limite par la continuité de la fonction. Et donc, c'est un exercice qui est vraiment très complet, assez, bon, dur, pas difficile, mais techniquement, il y a quand même du travail, vous voyez. Donc, c'est un bon entraînement pour monter son niveau sur les suites, donc je vous le conseille vraiment. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt.